abonne-toi. Bonjour à tous. Je vous invite aujourd'hui à me rejoindre au bord d'un plan d'eau communal qui se trouve en Gironde. Donc ça se situe à Saint-Germain-la-Rivière. Donc nous sommes là sur un petit plan d'eau d'une superficie relativement modeste. Un plan d'eau qu'on peut retrouver vraiment aux caractéristiques qu'on retrouve partout aux quatre coins de la France. Et aujourd'hui l'objet c'est de vous faire partager une expérience de pêche au cou en étang. On va plutôt s'adresser aujourd'hui aux gens qui veulent s'initier pour pouvoir leur montrer comment pratiquer très simplement la pêche au cou, comment aborder cette technique de la pêche à la grande canne qui peut paraître pour les néophytes comme quelque chose de très compliqué et qui va s'avérer en fait très simple à l'arrivée, vous allez le découvrir. Et comme vous pouvez le voir, j'ai tout mon matériel sur mon dos, autour de moi, c'est pas très lourd, c'est pour moi le minimum à avoir pour passer une journée confortable et pour avoir, on va dire, tous les outils nécessaires à prendre du plaisir sur cette pêche au cou avec une grande canne. Aujourd'hui, je vais pêcher au cou avec une canne de 10 mètres, mais on va se rendre compte que c'est très confortable et j'espère que ça va nous permettre de prendre des poissons très sympathiques. Alors normalement, je connais un petit peu ce plan d'eau pour y avoir pêché quelques fois. On a la chance d'y trouver toutes les espèces. On va avoir des poissons plutôt sympathiques, gardon, qui est le poisson le plus représenté dans nos eaux en France. Il y aura également normalement quelques brèmes, ou qu'on appelle plus simplement des plaquettes parce que c'est des brèmes de petite taille. Et ensuite, de retrouver quelques chats. Si les poissons type carpe et carassin sont sortis, il n'est pas impossible qu'on en mette quelques-uns en plus dans la bourriche. Voilà. Donc je vous invite à me suivre dans mon installation. Donc on va faire les choses simples. Donc j'ai amené avec moi le minimum, c'est-à-dire un rouleau à déboîter. J'ai mon panier siège qui est dans mon sac. J'ai un sac à bourriche bien évidemment, un seau pour y mettre un peu d'amorce, des asticots et bien évidemment mon fourreau avec ma canne à pêche, un petit manche d'épuisette et aussi un kit coupelle parce que j'adore pêcher avec un kit coupelle. Vous allez découvrir que c'est très simple à utiliser. Aujourd'hui, la plupart des packs proposés par quelles que soient les marques proposent systématiquement un kit coupelle. Donc il y a bien une raison. La raison c'est très simple, on va pouvoir amorcer précisément en y mettant des petites quantités. Et là aujourd'hui on va faire une pêche au cou en étang, en utilisant des amorces en quantité modeste et des èches bien évidemment des asticots, du maïs, quelques vers de terre. Donc des choses très simples pour voir un petit peu ce qu'on va pouvoir arriver à produire déjà comme résultat et puis prendre vraiment du plaisir à essayer d'attraper des poissons qu'on pourrait trouver aux quatre coins de la France. Allez, on commence l'installation. Avant de commencer à tout installer et tout mettre en branle, je vais quand même faire une petite revue de pactage avec vous pour vous montrer un peu tout ce qu'il est nécessaire pour prendre du plaisir, avoir du confort sur une partie de pêche avec une grande canne au cou. Alors bien évidemment, l'accessoire numéro 1, c'est le panier siège parce que c'est vrai que les cannes sont relativement longues, on va avoir une canne de 10 mètres. Donc pour pouvoir la tenir correctement, il va falloir être assis et bien sûr un panier siège est vraiment un outil indispensable. Autour de ce panier, on va y greffer une desserte. Alors la desserte, pour quoi faire? Tout simplement pour y poser les appâts, les èches qu'on va utiliser, donc les asticots, les vers de terre, la boîte de maïs, tout ira là-dessus. Avec ça, il faut bien évidemment une bourriche pour conserver vos prises pendant plusieurs heures et pouvoir les remettre à l'eau comme moi je pratique la pêche au no-kill, donc ils vont repartir systématiquement en fait à l'eau à la fin de la partie de pêche, dans de bonnes conditions. Ensuite, une tête d'épuisette et un manche d'épuisette, bien évidemment pour mettre au sec les plus gros poissons. Une canne au cou, ça paraît basique de dire ça, mais bien sûr il en faut une. Donc voilà, donc on partira sur un modèle de 10 mètres. Donc comme précisé en introduction, j'ai amené un kit coupelle également, parce que ce kit coupelle là,
bien sûr, avec ça, va nous permettre d'amorcer précisément à l'endroit où on va pêcher. Un rouleau à déboîter. On ne peut pas faire sans avec les grandes cannes. On pourrait faire sans, mais on risque de les esquinter, de les abîmer. Donc en fait, le mieux, c'est d'utiliser un rouleau à déboîter. Déjà, c'est confortable et c'est surtout que vous allez préserver votre matériel. Et c'est quand même du matériel déjà assez joli, donc il faut prendre un peu soin de ce matériel-là. Et ensuite, au niveau des amorces, bon, on va faire simple. On va prendre un paquet du commerce. Là, c'est un paquet de 2 kg, mais j'en ai utilisé que 1 kg aujourd'hui, donc je prendrai que la moitié du paquet. Ça me suffira amplement. C'est un plan d'eau qui doit avoir environ 80 cm à 1 mètre d'eau en période normale. Donc on verra tout à l'heure en sondant ce qu'il peut y avoir. Mais avec 1 kg d'amorce, j'en aurai assez pour faire ma partie de pêche. Et qu'est-ce que j'ai autour de moi? J'ai du maïs et un hachoir. Alors ce hachoir va me permettre de couper le maïs en petits bouts. Ça va se transformer un peu en amorce. Et ici, à côté de moi, j'ai des boîtes qui contiennent des asticots rouges, des asticots multicolores et quelques vers de terre. Voilà, tout simplement. Donc on va pouvoir pêcher correctement, convenablement avec ce matériel-là. On pourrait faire moins, mais en même temps, si je devais faire moins, je ne sais pas ce que je devrais enlever. Voilà, pour moi, c'est vraiment ce qu'il faut avoir pour être confortable et pour prendre du plaisir. Bon, comme on a pu le constater, je suis venu avec un matériel assez soft, assez léger. J'avais un sac en bandoulière, mon petit fourreau, mon sac qui contient la bourriche et la tête d'épuisette et mon seau d'amorce. Donc c'est assez restreint. Et bien évidemment, j'ai un matériel qui n'a rien à voir avec la partie loisir, qui est plutôt un matériel utilisé par les compétiteurs. C'est une boîte pour ranger des bas de ligne. Bon, ça c'est la version, on va dire, un peu plus technique de l'opération d'aujourd'hui. Mais bien évidemment, dans le commerce, pour la partie loisir, on trouve des choses tout à fait convenables, qui sont des bas de ligne montés. Une simple pochette comme ça permet de faire l'affaire et il n'y a aucun souci. Les hameçons sont de bonne qualité et ça permettra de prendre vraiment des beaux poissons avec des bas de ligne qui sont relativement, on va dire, accessibles à tout le monde. Donc on va passer à la mise en place de tout ce chantier. Donc là, on va procéder à l'installation du rouleau. Alors comme dit en introduction, en fait, le rouleau pour moi c'est un élément obligatoire. Alors, premièrement, pourquoi? Parce que ça va préserver votre canne. Quel que soit le prix de votre canne, que votre canne vaille 50 € ou qu'elle en vaille 3000 €, c'est quand même quelque chose de valeur. Et il va falloir la conserver dans le temps. Pour la conserver, surtout ne pas l'esquinter, parce que ce qui peut causer des dommages à votre canne au cou, c'est la faire frotter par terre. Elle peut prendre des chocs à cause des cailloux, à cause de pas mal d'éléments qui peuvent se trouver en fait, sur la zone que vous allez déboîter. Et ça va permettre de protéger votre canne. Des rouleaux, il y en a à tous les prix. Il y en a qui valent de 20 à 150 €, voire plus. Mais en tout cas, il y a toujours moyen d'avoir un petit rouleau à déboîter. Et en plus, en confort, vous allez voir, c'est très agréable. Donc on le positionne de manière à ce que votre canne soit bien dans l'équilibre lorsque on va déboîter. Mais ça, on verra ça par la suite. Donc le complément du rouleau, c'est le filet à déboîter. Parce que lorsqu'on va déboîter la canne, il va falloir bien l'arrêter quelque part. Donc on va mettre la bout de la canne dans ce fameux filet à déboîter. Donc là, c'est très pratique. Sur ma station, j'ai des inserts sur les pieds qui me permettent justement de fixer pas mal d'accessoires et entre autres ce fameux filet à déboîter. Donc rouleau, filet à déboîter, donc l'élément qui suit, c'est la canne au cou. Donc la canne au cou, donc là on est parti sur un modèle de 10 mètres, donc qui est relativement long, mais qui est un modèle, je pense, adapté justement à la pêche, loisir, détente, voire même ceux qui veulent commencer à se lancer à faire des petits concours. Ça permet d'atteindre des bonnes distances tout en ayant des cannes très agréables à soutenir. Et ça permet de prendre aussi des beaux poissons parce que plus on s'éloigne du bord, plus on a de chances de prendre ces jolis poissons qui ont tendance généralement à reculer à cause du bruit que l'on fait lorsqu'on s'installe. Parce que malgré tout, là lorsque je piétine, on ne se rend peut-être pas compte à ce point-là, mais ça fait des vibrations. Et ces vibrations ont tendance à repousser un peu les poissons vers le large. Donc bien évidemment, plus on aura une canne longue, plus on aura la possibilité de capter ces poissons qui auront tendance à reculer dès le départ. Donc, ici, j'ai très peu d'eau, je pense qu'il y a moins d'1 mètre d'eau. Donc je vais me monter un kit en 2 brins, voilà, qui fait environ 2,60 m. Et ensuite, je vais emmancher les autres brins de la canne. Justement, c'est ces fameux brins-là qui vont être sur le rouleau à déboîter et qui vont être justement protégés par ce fameux rouleau. Voilà.
Hop. Donc un petit conseil, mettez également le bouchon à l'arrière de la canne, ça ne coûte rien, ça protège également. Alors comment positionner son rouleau? Donc on va essayer de trouver le point idéal pour positionner son rouleau, c'est très très important. Alors l'idéal c'est de trouver l'endroit où la canne serait en point d'équilibre. Donc là je vais la ramener à la hauteur de mon fil à déboîter et je vais la lâcher. Ah, on voit qu'elle a fait un geste très vite en arrière, c'est que le rouleau est trop proche de moi. Alors comment obtenir entre guillemets le bon réglage? Le bon réglage, il faut qu'on l'obtienne quand la canne est à l'équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, quand je vais lâcher la canne, elle doit quasiment tenir en position. Voilà. Ici, on arrive à une position quasiment parfaite, où là, elle glisse quasiment pas, elle est quasiment à l'équilibre. Voilà. Donc j'ai environ 80 cm de déport à mettre en place pour pouvoir retrouver cette situation-là. Donc on y va. On va décaler le rouleau légèrement. Voilà, je pense que ça devrait suffire. On va refaire un test. Donc, on va positionner la canne sur le rouleau. On ramène la canne. Je lâche. Alors, on voit qu'elle a encore tendance à aller à l'arrière. Donc, je vais pouvoir encore le reculer. Un tout petit peu. On va y arriver. Encore un peu. Vous voyez, c'est quand même important de prendre ce temps-là. C'est pas grand-chose, mais déjà, d'avoir le bon point d'équilibre, ça va éviter pas mal de problèmes. Le problème numéro 1, c'est d'éviter de casser votre matériel. Parce qu'en fait, si vous positionnez par exemple votre rouleau trop loin, eh ben, vous risquez d'avoir un problème. C'est lorsque vous allez le déboîter, vous allez soutenir à la fin ces brins de canne-là dans vos mains. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez tenir la canne très longtemps et vous allez avoir le poids de la canne qui est relativement, on va dire, lourde par rapport à la tête, trop longtemps. Et le problème, c'est que ces brins-là ne sont pas très très forts, ils n'ont pas une matière aussi forte que le talon. Donc du coup, si vous mettez le rouleau trop loin, vous risquez de casser la canne dans son milieu. Donc le point d'équilibre à trouver, c'est très important pour justement préserver votre canne, pour éviter ces casses-là qui sont des casses qu'on peut totalement éviter. Il faut juste trouver ce fameux point. Là, on y est. Là, quand je lâche la canne, globalement, il n'y a plus beaucoup de... Voilà, si je recule, la canne, elle monte. Si je l'avance, elle descend. Donc le point d'équilibre, il est juste là. Vous voyez, là, ici, on est quasiment à l'équilibre. Voilà. Donc là, c'est parfait. Pour moi, le rouleau est bien positionné. Alors après, une astuce que je vous donne comme ça en plus, je préfère le positionner assez haut. Alors, il y a plusieurs raisons pour ça. Déjà, ça donne un bon angle. Quand vous envoyez votre canne vers le large, c'est encore plus confortable parce que naturellement, la canne a tendance de partir du haut vers le bas, donc ça glisse facilement. Et le deuxième impact important, c'est comme ici, là, je suis sur un chemin où il y aura aujourd'hui des promeneurs qui vont venir. Si vous mettez votre canne à ras le sol, on aurait tendance à ne pas la voir et on pourrait taper dedans. Et malheureusement, ça peut être une cause aussi de casse de canne. En la mettant beaucoup plus haut, elle est plus visible pour tout le monde. Ça évite d'avoir une mauvaise surprise en cours de pêche. Voilà, donc vous allez voir la différence. Voilà. Ici, quand quelqu'un arrive, naturellement, il va voir votre canne. Il y a moins de chances qu'il tape dedans avec les pieds et qu'il vous la casse. Voilà. Donc ça, c'est, je pense, important aussi de préserver votre matériel et de réfléchir aussi à ce qui pourrait arriver comme problématique. Donc là, mon rouleau est parfaitement installé. Je vais pouvoir m'amuser à emmener ma canne, à déboîter, tout en confort. Et toc, ça se positionne tout seul dans mon rouleau. C'est parfait, c'est à l'équilibre. Ensuite, je vais ramener mes petites èches sur ma fameuse desserte. Voilà. Donc parfait. On va continuer dans l'installation de la canne. Donc j'ai mon kit coupelle. Alors c'est un kit qui va permettre, qui est spécifique, qui est plus costaud que les kits de pêche et qui va permettre d'amorcer avec une grande précision grâce à cette fameuse coupelle. Donc on verra tout à l'heure en pratique comment procéder. Vous allez voir, c'est très simple, très ludique. C'est vraiment, c'est enfantin. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à installer? Mon manche d'épuisette. Alors là, j'ai pris une petite tête d'épuisette parce que je pense que ce plan-là, on va prendre des poissons pour moi jusqu'à 1 kg maximum. Cette tête-là le permet sans aucun problème.
On pourrait prendre une tête beaucoup plus grande, beaucoup plus polyvalente, qui permettrait de prendre des carpes et tout ce qu'il faut. À l'égard, je vous conseille d'en acheter une beaucoup plus grande à la base. Comme ça, on a un seul produit qui permet de tout faire. Voilà. Donc, moi, j'ai pris une tête peut-être un peu petite pour aujourd'hui. Mais sachez que, voilà, si vous devez en avoir qu'une, optez plutôt pour un modèle de cette taille-là, qui sera plus confortable, plus grand. Et au moins, ça permettra, si vous avez un très gros poisson à prendre de 3, 4, 5, 6 kg, de pouvoir le mettre sans aucun problème dans la tête d'épuisette. Alors pour les têtes d'épuisette, comme on a vu, bien sûr, il existe plusieurs modèles. Et quand je dis plusieurs, il en existe vraiment beaucoup, avec différentes tailles, différentes matières. Donc il y a des vidéos qui ont été faites pour ça, pour vous expliquer en fait laquelle choisir. Alors pour trouver ces informations, c'est très simple. Allez sur le site garbolino.fr, donc site internet. Sur ce fiche, vous aurez accès à tous les produits de la gamme. Vous aurez une rubrique avec les têtes d'épuisette et les manches d'épuisette. Et au niveau des têtes d'épuisette, vous aurez des fiches détaillées par produit. Donc c'est facile pour faire votre choix. Je vous invite vraiment à aller sur ce site qui est très complet, très bien détaillé et très à jour. Voilà. Ok. Donc là, on va installer un élément essentiel, bien sûr, du pêcheur au cou, qui est la bourriche. Donc là, je suis en train d'installer un espèce de bras. Le bras, c'est un support en fait à bourriche qui est, vous pourrez le remarquer, assez long le bras. Alors pourquoi? C'est très simple. Là, j'utilise une station 4 pieds. Le problème qu'il y a, c'est si je prends un support court, ma bourriche va être dans mes pieds, elle va me gêner. Donc il faut que je crée un déport en fait assez important pour avoir justement ce confort et ne rien avoir qui me gêne à proximité. Donc voilà, donc j'ai pris un bras assez long que j'ai fixé sur le pied, sur un des pieds avant de la station pour pouvoir avoir une fixation, on va dire, sûre. Et du coup, on va pouvoir conserver nos prises pendant de longues heures sans risquer de les abîmer. Ils pourront retourner après la partie de pêche à l'eau en pleine santé. Et voilà, donc le système est relativement simple. On fixe ça sur un pied. Donc le système est simple, on fixe ça sur un pied. Hop, tac. On le met à la hauteur qui nous semble le plus opportun. Moi, je vais le mettre relativement bas pour pas que ça me gêne dans mon action de pêche. Et je visse et c'est fini. Voilà, la bourriche, en fait, en action de pêche, là, lorsque je vais décrocher, elle sera juste à la bonne distance. Je pourrai déposer mes poissons sans aucun problème. Ça ne me gêne pas. J'ai de la place grâce à cette grande longueur de support qui me permet un peu de décaler justement cette fameuse bourriche. Et là, ça va être très confortable autour de ma station à installer. Donc, j'ai un petit support cuvette qui va me permettre de stocker alors soit de l'eau pour se rincer les mains, soit de l'amorce pour amorcer, pour rappeler. Donc on va voir comment on l'utilise en cours de pêche. Donc je vais le fixer sur le pied qui m'intéresse le plus. Moi je suis gaucher, je prends les éléments sur la gauche, donc je vais le fixer sur le pied de gauche. Voilà, donc c'est une cuvette qui ne prend pas de place, donc très pratique à ranger. Alors je l'ai installé à gauche parce qu'en fait, sur la gauche, c'est la main qui me permet d'utiliser l'amorce, de me rincer la main principale, comme je suis gaucher, même si on voit bien que j'utilise tout mon espace à gauche comme à droite, mais on va dire que sur la gauche, ça sera l'espace dédié, soit se rincer les mains, soit stocker l'amorce. Donc c'est à cet endroit-là que je vais positionner cette fameuse cuvette. Maintenant, on va passer à la préparation de l'amorce.